Le service des bibliothèques de Marseille vous propose, en partenariat avec l'association MCE Productions et la salle de spectacle L'Éolienne, d'écouter un conte venu de Hongrie, Le Petit Coq Noir, à partir de 3 ans, de et par la conteuse Laetitia Blood. Un enregistrement réalisé en mai 2020, en période de confinement. Bonne écoute! Bonjour. Ça, c'est le bol à histoire. Si tu l'écoutes chanter, ça va te chatouiller les oreilles pour mieux les ouvrir et l'histoire pourra voyager. Il suffit d'écouter. C'est l'histoire d'un petit coq tout noir, avec une belle crête rouge. Ce petit coq battait souvent la campagne, il allait se promener de ci de là, mais il revenait toujours le soir, là où il vivait, dans une ferme, une bien vieille ferme qui tombait en ruine. Et la vieille fermière, elle ne tombait pas en ruine, hein, vivait là depuis très 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 longtemps, et autrefois elle avait eu des veaux, des vaches, des cochons, des oies, des canards, des poules bien sûr autour du petit coq noir, mais maintenant tout ça c'était du passé. La ferme, quand il pleuvait aussi dans la maison, et les volets battaient au vent. Elle était vieille, la fermière, elle pouvait plus s'occuper de tout un monde comme ça. Et le petit coq, lui, il se souvenait de l'époque glorieuse où il montait sur le tas de fumier et de sa belle voix, il chantait si fort qu'il arrivait à faire se lever le soleil et à le faire se coucher le soir. Il réveillait tout son monde. Maintenant, tous les deux, ils avaient une habitude. C'était le soir, le moment préféré du petit coq noir, quand la fermière fermait ses volets comme elle pouvait, hein. Et après le dîner, quand elle s'installait là dans son fauteuil à bascule, près de la cheminée, il entendait le feu crépiter et puis elle le caressait comme ça. Et ça, il adorait ça. Mais il se souvenait d'un temps où la fermière, autrefois, lui chantait une chanson tout en le caressant et ça le berçait. Mais maintenant, la chanson, la vieille fermière, elle n'avait plus le cœur à la chanter. Un matin, comme tous les matins d'ailleurs, le petit coq noir est parti sur un chemin comme ça pour aller à la chasse au ver de terre. Et pour chasser le ver de terre, il gratte la terre de ses griffes et quand il trouve un ver de terre, il fait comme toi avec le spaghetti. Oh, et voilà que ce matin-là, en grattant la terre, il a trouvé une pièce d'or, un écu d'or. Oh là là, il a tout de suite pensé à sa fermière qui, elle va pouvoir s'acheter ci et ça et ci et ça. Et il était tout content, il a mis l'écu dans son bec et puis hop, il est rentré. Seulement chemin faisant, il a entendu un bruit là dans son dos, ça faisait... Un cavalier, hop, il a sauté sur le bord du chemin pour se mettre à l'abri. Mais le cavalier s'est arrêté. Sur le cheval, c'était le sultan, le roi. Le sultan en personne, avec son gros ventre comme ça qu'il était en train de caresser. Son gros ventre, là, sa panse bien rebondie. Il a vu l'écu. Ça, il l'avait vu briller depuis
depuis quelques mètres et il avait le flair, ça, pour sentir l'or. Il s'était arrêté pour ça. Et dis donc, toi, petit coq, là, donne-moi cet écu. Bah, enfin, je suis ton roi, là, donne-moi cet écu. Le roi, il s'est pas gêné. Il a dit, de toute façon, tout ce que l'on trouve dans la terre de mon royaume m'appartient. Et il a pris la pièce et il est reparti au triple galop. Le petit coq, quand il a vu ça, il s'est mis en colère. Il a mis toute sa force dans ses ailes et il a volé jusqu'à se poser sur les grilles du château. Et là, il a pris sa plus belle voix pour appeler le roi dans sa colère. Sultan ventru, sultan pensu, rends-moi mon bel écu. Sultan ventru, sultan pensu, rends-moi mon bel écu. Oh, le roi, quand il a entendu cette petite voix et qu'il a vu le coq, il a dit, non mais, il m'a suivi jusqu'ici, non mais qu'est-ce qu'il croit celui-là? Jardinier, saisissez-vous de ce coq et jetez-le dans le puits. Le petit coq était tellement à sa colère qu'il n'a pas vu le jardinier s'approcher. Le jardinier l'a saisi facilement par les pattes et il l'a jeté dans le puits. Au fond du puits, il y avait de l'eau et il a fait tout ce qu'il a pu, le petit coq noir, pour essayer de s'en sortir, mais oh là là, heureusement, tu sais, il avait là son jabot. Un beau jabot, enfin une belle poche dans laquelle il aimait bien ranger toutes sortes de choses de temps en temps, tu vois, il pouvait s'agrandir. Et alors il a eu cette idée-là, il a dit « Jabot, beau jabot, avale toute l'eau !» Toute l'eau du puits dans son jabot. Un bon coup de patte, un bon coup d'aile et flaf, 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 flaf. Il s'est posé sur la margelle du puits, tout en haut. Sultan ventru, sultan pensu, rends-moi mon bel écu. Sultan pensu, sultan ventru, rends-moi mon bel écu. Quoi? A dit le roi. Non mais, il s'est pas noyé celui-là? Un coq qui sait nager, on aura tout vu. Garde, saisissez-vous de ce coq, puis jetez-le dans le four, tiens, ça nous fera du poulet grillé. Exécution! Petit coq s'est retrouvé comme ça, dans le four. Tu vois, un beau four en pierre comme ça, avec une porte en fer, enfermée. Puis tout d'un coup, là, sous ses pattes, là, je trouvais que ça chauffait, hein. Ça chauffait drôlement. Oh, ça chauffait tellement qu'il s'est mis à danser, là, d'une patte sur l'autre. Oulalala. Et quand vraiment ses pattes l'ont brûlé, là, il a eu une bonne idée. Il a dit « Jabot, beau jabot, crache toute l'eau. » Et toute l'eau du puits, dis donc, là, dans le... Il avait les pattes dans l'eau maintenant et il n'y avait plus qu'à attendre. Le garde reniflait, mais il ne trouvait pas que ça sentait le poulet grillé. Il a ouvert la porte et l'eau s'est déversée du four, là. Alors, le temps que le garde se remette de ses émotions, surpris comme ça, il n'a pas vu passer. Flaf, 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 flaf. Le coq qui s'envolait. Le coq est allé se poser un peu plus loin. Sultan ventru, sultan pensu, rends-moi mon bel écu. Sultan ventru, sultan pensu, rends-moi mon bel écu. T'es un peu en colère de plus en plus là. Et le roi aussi. Non mais oh là, ce coq là, il va pas nous embêter longtemps, non mais non mais garde, saisissez-le là, et puis jetez-le dans la ruche, tiens, avec les abeilles. Elles vont s'occuper de lui, tiens, je vais te dire. Quand il s'est retrouvé dans cette ruche, enfermé, les abeilles, elles ont pas supporté cet intrus. Eh ben, elles ont commencé à rentrer sous ses plumes, et il a senti une ou deux piqûres, hein, avant qu'il ait l'idée de dire Jabot sans pareil, avale les abeilles et toutes les abeilles, il les a avalées. Là, bien de l'abri, elles étaient tranquilles dans son jabot, dans cette poche qu'il avait dans sa gorge. Et puis un bon coup de tête sur le toit de la ruche et flaf, 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 flaf. Il s'est envolé, il est allé se poser là, sur le bord de la fenêtre du sultan. Sultan ventru, sultan pensu, rends-moi mon bel écu. Sultan ventru, sultan pensu, rends-moi mon bel écu. Le roi, le sultan, quand il a entendu ça, il a dit non mais en plus il se moque de mon ventre, j'ai bien entendu. Alors ce petit coq là,
On va s'en débarrasser, allez-y, saisissez-le, saisissez-le. » Et puis, les gardes, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais lui, il est allé se poser dans la salle du trône. Et quand il a été bien placé, il a dit: « Petit jabot sans pareil, crache les abeilles. » Les abeilles en colère, libérées, sont sorties par son bec et elles sont allées droit devant, sur le sultan. Elles sont entrées dans les manches de son manteau, elles sont entrées dans les jambes de son pantalon et elles sont allées lui piquer les mollets, lui piquer les cuisses, lui piquer les fesses, lui piquer le ventre, lui piquer la panse, lui piquer les bras, lui piquer le dos, piquer la tête. Aïe, 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 fait le roi, non, 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 non. Aïe, mais rendez-lui son écu, chef du trésor, ouvrez-lui la porte. Le petit coq noir, il était tout fier de suivre le chef du trésor, avec sa clé longue comme ça. Il a ouvert la porte et cric-crac. Oh là là, il y avait des monceaux de pièces, des monceaux de trésors, de pierres précieuses, de bracelets, de colliers, de diadèmes, enfin. Et puis là, tout d'un coup, sur le sol, qu'est-ce qu'il a vu? Son petit écu, son écu d'or qu'il voulait rapporter à sa maîtresse. Il l'a pris dans son bec. Et en se retournant, il a vu que le chef du trésor était en train de discuter avec un garde. Petit jabot brillant avale l'or et l'argent. Et il a avalé là-dedans tout ce qu'il a pu, des pièces, des pièces, des pièces, des pièces. Et il est rentré, mais il ne pouvait plus voler. Il était bien trop lourd, il a marché. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et il est arrivé à la ferme. La vieille fermière, quand elle l'a vu, « Oh, mon petit coq, où t'es passé? Je t'ai cherché toute la journée. Puis là, qu'est-ce que t'as tout gonflé comme ça? Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'espère que t'es pas malade. » Et il a dit: « Petit jabot brillant, crache tout l'or et l'argent. » Et les pièces sont sorties là de son jabot, ont jailli comme une fontaine de son bec. Et la fermière, elle voyait ces pièces qui faisaient un tas énorme. Elle est allée chercher 2 caisses. Elle les a remplies avec une pelle, dis donc. Et puis les caisses, elle les a ramenées jusqu'à chez elle. Et elle s'est mise à rêver. Et je peux te dire que dans les jours qui ont suivi, la ferme a changé. Elle a fait refaire le toit pour qu'il ne pleuve plus dans la maison. Elle a fait refaire les volets pour pouvoir dormir tranquille sans que le vent les fasse battre sur la façade. Et puis surtout, elle a fait revenir les animaux. Veaux, vaches, cochons, canards, oies, poules bien sûr, pour le petit coq. Et puis des moutons, et puis des chèvres. Et puis quelqu'un pour s'occuper de tout son monde. Et le petit coq, il était fier à nouveau de chanter de sa plus belle voix pour réveiller le soleil et tous les animaux, ainsi que la fermière. La fermière, elle a gardé son habitude de prendre le petit coq noir le soir, près du feu, sur ses genoux, et de le caresser comme ça. Le petit coq, maintenant, il était tout heureux. Tout heureux aussi parce que la fermière avait retrouvé sa chanson. Sette mini mai, mundra curva me, sette mini mai, madra mundra da meri, sette mini mai, mundra curva me, sette mini mai, madra mundra da meri. Hey, rumme, rumme, rummelai, heidi, 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 rumme, rumme, rummelai, heidi, 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 rumme, rumme, rummelai, heidi, 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 rumme, rumme, rummelai, heidi, heidi, heidi. L'histoire a été racontée. Dans ta poitrine, je l'ai glissée. L'histoire est faite pour voyager.
Tu en feras ce que tu voudras. Merci.